Je voudrais revenir en ce samedi 20 février 2016 sur la question de la laïcité, du communautarisme, et notamment sur la question de la cohabitation entre les différentes communautés, les différentes structures, les différents partis politiques, les différentes religions, etc. Il est clair qu'en France, doivent coexister diverses structures, diverses formes d'appartenance. Et je n'ai aucun problème avec l'idée de double nationalité. Même si moi-même, ce n'est pas mon cas pour l'instant, ça aurait pu être le cas, ça n'a pas été le cas, ça ne va peut-être pas le cas à l'avenir, on ne sait pas. Mais ce n'est pas le problème. De la même façon que les chrétiens sont liés à Rome, les catholiques sont liés à Rome, les communistes ont longtemps été liés à Moscou, enfin, bon. Et puis les musulmans, effectivement, ont leur propre racine, leur propre histoire. La question n'est pas là. Et on ne peut pas parler d'apartheid parce que l'on considère que certaines personnes sont moins ceci ou plus cela. En revanche, la notion d'apartheid, je ne la diabolise pas. D'abord, premièrement, étymologiquement, ça veut dire l'idée de distinguer, de mettre à part, de ne pas mélanger. Et je crois que le respect de chaque monde, de chaque parti, de chaque famille, de chaque religion, passe par le fait de ne pas considérer que l'autre me ressemble. Hein? L'autre, je ne suis pas comme l'autre. Et l'autre n'a pas à m'imposer ses propres valeurs, non plus. Alors, le problème se pose dès lors qu'il y a mixité. Le problème de la mixité, ce n'est pas le problème de la laïcité. Bien entendu, au sein d'un État laïque, il y a des populations différentes, des nations différentes, des cultures différentes, qui forcément cohabitent. Et l'État a pour vocation d'aider à cette cohabitation. C'est même, je dirais même, son principal rôle, cette cohabitation, en établissant un minimum d'éléments communs. Si on prend le cas d'Israël, par exemple, c'est un peu la même chose. On dit les juifs, mais les juifs, il y en a toutes sortes de juifs en Israël. Il y a les juifs religieux, il y a les juifs qui viennent de France, les juifs qui viennent de telle et telle région du monde. Ils cohabitent en participant à une même langue, en vivant dans un même territoire, en utilisant une même monnaie, mais finalement, ils ont aussi largement des structures qui leur sont propres, chacun à son tour, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique. Le critère linguistique en Israël est extrêmement important. Les juifs de langue les juifs russophones et les juifs francophones évoluent dans des milieux différents, même s'il peut y avoir en effet des croisements, des cohabitations ponctuelles. Bon. Tout est une affaire de degré, en fait. Je dirais que il y a des moments où l'on va se croiser, cohabiter, se juxtaposer, se côtoyer, de façon souvent d'ailleurs assez formelle. Hein. Les gens dans la rue, en France, on voit des gens extrêmement différents qui se côtoient, mais qui ne se parlent pas forcément, qu'on retrouve dans les transports en commun, mais qui n'ont pas forcément de communication entre eux. Donc le fait d'être dans un même espace ne veut pas du tout dire que l'on passe son temps à communiquer les uns avec les autres. Non, aucunement. D'où la question de la mixité. Alors, mixité, ça ne veut pas dire simplement être dans le même espace sur la terrasse d'un café ou dans un restaurant ou dans un métro. Mixité, c'est quand lorsque les gens commencent à parler entre eux.
et pas seulement parler pour demander le sel ou pour demander un service public. Mais quand ils commencent à discuter entre eux, là, de choses importantes pour eux. Hein, quand ils cherchent, par exemple, à déterminer quels sont les meilleurs au sein de leur groupe, à déterminer une position sur tel et tel sujet. Là, la mixité fait problème. Je vais vous donner un exemple stupide, comme je les aime. Stupide entre guillemets, bien sûr. Hier, j'étais à une conférence dans un groupe juif. Et avant la conférence, pendant 1 heure, on a mangé et on était attablés, une vingtaine de personnes. Eh bien, la question qui s'est posée, c'était de savoir de quoi les uns et les autres parlaient. Et là, on s'aperçoit que chacun impose, ou que telle personne ou telle personne impose sa façon de parler, les sujets sur lesquels on peut discuter, sans aucun état d'âme. J'ai dû subir, par exemple, la discussion de mes voisines sur des cambriolages, sur les avantages de Deauville, etc. Toutes sortes de réflexions qui, pour moi, n'avaient strictement aucun intérêt, qui, pour moi, n'étaient pas du tout nourrissantes. Et probablement, moi, ce que j'avais à dire, ce sur quoi j'aurais bien voulu parler, ne les aurait peut-être pas spécialement intéressés. Bon. Donc là, voyez-vous, dans un contexte extrêmement simple, qui est tout simplement celui des hommes et des femmes. Et parce que c'est quand même là le cœur du problème, voyez-vous. On a beau parler de différentes... que la laïcité, c'est d'abord le fait de reconnaître que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes problématiques, même si dans le travail, les femmes peuvent se nourrir de ce que les hommes disent, etc., n'empêche que, quelque part, quand elles se retrouvent entre elles, ou quand l'occasion se présente de manière privée, la sphère privée, si vous préférez, est celle où la mixité est la moins heureuse. Et la sphère publique, celle où elle a ses raisons d'être. Or, quand est-ce qu'on passe de la sphère publique à la sphère privée? Ben justement, à l'occasion d'un repas communautaire, voilà, le Shabbat, etc. Bon. Et donc, le problème numéro un, il est là. Il est dans un mode d'expression, une façon de parler, l'envie de dire des choses sur certains sujets, de poser certaines questions, qui ne fonctionnent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Et la vie privée, c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses. Hein, non, il y a beaucoup de situations où on est dans ce qu'on appelle la sphère privée. Sphère privée, je veux dire, on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train d'enseigner, on a des conversations comme ça, un petit peu décousues, mais avec des problématiques bien différentes. Mais si je veux dépasser ce clivage qui est absolument fondamental, et qui, à mon avis, est gravissime, parce que on voit les enfants d'un couple confrontés à ce genre de problème. Donc c'est toute l'éducation, tout l'environnement familial qui est en jeu dans cette affaire-là. Et la laïcité, c'est aussi le respect des différences entre garçons et filles au sein même de la famille. Il n'est pas question que les valeurs de la mère l'emportent quand il s'agit des garçons, ou les valeurs du père quand il s'agit des filles. Et encore, on pourrait discuter sur ces points-là. Ça n'est pas non plus complètement symétrique. Mais il faut limiter absolument ce genre de promiscuité au sein même de la famille. Et je dirais que c'est fondamental. Maintenant, autrement, eh bien, je crois qu'en effet, les groupes, ils peuvent le faire d'ailleurs par les réseaux sociaux, soit. Pas besoin forcément de trouver des espaces, quoique c'est préférable, mais il y a un espace que sur Facebook ou sur n'importe quoi, ou sur tel et tel blog, qui permet de fonctionner au sein
d'une population donnée, sur des thèmes donnés, sur des valeurs données. Mais la mixité dans la sphère privée, notamment lors des repas, on sait à quel point les repas sont des lieux de promiscuité, de cohabitation, je dirais que ça fait problème très sérieusement. Hein. Parce que c'est à ces moments-là, j'ai toujours pensé que le repas était en fait un lieu extrêmement problématique. Le repas pris en commun. Ça n'a l'air de rien, mais c'est souvent à ces occasions que beaucoup de problèmes se posent. Que le naturel revient au galop, que les masques tombent, que les gens cessent de jouer la comédie et qu'ils expriment finalement leur mode de fonctionnement le plus naturel, le plus spontané. Voilà. Donc, je voulais donc terminer en disant que les problèmes de la laïcité ne sont pas très graves en soi. On peut tout à fait admettre qu'il y ait des communautés diverses qui vivent chacune. Alors là, justement, c'est ça le paradoxe. Il est bon que chaque communauté vive de son côté. C'est beaucoup plus. Pour la laïcité, c'est ça le paradoxe. La laïcité encourage les communautés à vivre chacune de leur côté, plutôt que d'imposer leurs valeurs à la communauté d'à côté. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Elles peuvent, bien entendu, qu'il y a un moment, comme j'ai dit, il y a un espace public qui va de soi, où il y a un dénominateur commun assez basique qui est nécessaire. Mais il est préférable qu'elles vivent de leur côté, parce que ça évite beaucoup de frustration, beaucoup d'aliénation, beaucoup de malentendus, beaucoup de formes de mimétisme où les gens subissent des choses qui ne leur plaisent pas au sein même de leur communauté. Parce que c'est ça le problème. C'est que chaque communauté, à partir du moment où elle fait cohabiter les hommes et les femmes, pose un problème de laïcité, justement, parce que ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, chez les juifs, par exemple, et chez les musulmans, et même chez les chrétiens, il y a des lieux où on ne voit que des hommes ou des femmes. La séparation des sexes est une chose absolument essentielle, même s'il y a des moments où effectivement ça n'a pas lieu, il y a des choses qui doivent se faire, mais ça doit être aussi bref que possible, par le biais sexuel, par le biais de l'écriture, par le biais de la formation, etc. Mais, d'une manière générale, je ne conçois pas une laïcité qui ne tienne pas compte de la question sexuelle.